CFTV1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info RDC, affaire Vital Kamerhe. Oui, mesdames et messieurs, anticorruption et règlement de compte à la tête de la RDC. Avec la condamnation historique de l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi à 20 ans de prison, l'édifice gouvernemental congolais se fissure, mesdames et messieurs, et perd sa crédibilité. C'est la nuit où tout a basculé, ce 30 janvier. Oui, mesdames et messieurs, une pluie diluvienne s'abat sur Kinshasa, emportant les tôles bleues qui cachent les travaux de construction des sauts de moutons. Ces ponts urbains censés fluidifier la circulation dans la capitale congolaise. Le lendemain matin, les Kinois découvrent avec stupeur des chantiers à l'arrêt. Oui, mesdames et messieurs, malgré les millions de dollars dépensés par l'État depuis presque un an, dans sa résidence de la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fulmine. Ces travaux étaient la vitrine de son programme des 100 jours, censé marquer un nouveau départ. Or, depuis des mois, les rapports s'accumulent sur le bureau du président, évoquant de possibles détournements de fonds, se souvient l'un de ses conseillers. Oui, mesdames et messieurs, le même nom revenait très souvent. Ce nom est de M. Vital Kamerhe. Celui qu'on surnomme VK, ou le président bis, est avant sa condamnation à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics et corruption. Oui, mesdames et messieurs, le tout-puissant, le directeur de cabinet du président Tshisekedi, originaire du Sud Kivu, dans l'est du pays. Ce stratège politique a longtemps servi à Joseph Kabila comme conseiller puis ministre, avant d'être élu à la présidence de l'Assemblée nationale de 2006 à 2009. Quand la rupture est consommée avec l'ancien chef de l'État, il passe dans l'opposition, crée son propre parti et tente un rapprochement avec l'opposant historique Étienne Tshisekedi, sans succès. Rétrocommission. L'alliance se fera finalement avec le fils Félix. Fin 2018, à Nairobi, la capitale kenyane, les deux hommes se mettent d'accord. En cas de victoire du second à la présidentielle, VK lui succéderait à la tête de l'État en 2023. Oui, mesdames et messieurs, après une élection entachée d'importants soupçons de fraude, l'actuel président se voit également obligé de composer avec le camp de son prédécesseur, Joseph Kabila, et accepte de former une coalition avec sa plateforme politique, le Front commun pour le Congo, qui remporte les 2/3 des sièges à l'Assemblée nationale. Oui, mais mesdames et messieurs, ce qui se passe, c'est qu'un tel enchevêtrement d'alliances est propice au règlement de compte. Et les premières fissures apparaissent à l'été 2019. Félix Tshisekedi est informé par son conseiller financier, Marcelin Bilomba, de la disparition, oui mesdames et messieurs, de 15 millions de dollars de caisse de l'État. L'affaire sort dans les journaux et éclabousse la présidence. Pointé du doigt, Vital Kamerhe coupe court aux enquêtes de l'instruction générale des finances. Oui, mesdames et messieurs, dans une interview accordée au Monde et à TV5 Monde, le président Tshisekedi évoque des rétrocommissions, reconnaît des maladresses, mais rejette toute méconduite de son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs, mais comment cela se fait-il ? Autour du chef de l'État, plusieurs tentent de convaincre Félix Tshisekedi de rompre les liens avec Vital Kamerhe. À l'Union pour la démocratie et le progrès social,
le parti présidentiel, certains n'ont jamais accepté le rapprochement avec celui que l'on surnomme le caméléon, mesdames et messieurs. Le DIRCAB avait formé un cabinet parallèle et n'hésitait pas à critiquer le président dans son dos, confie un proche du chef de l'État. Se refaire une santé financière, mais on ne se sépare pas d'un allié politique de ce calibre aussi facilement. Il fallait attendre que Vital Kamerhe s'expose pour éviter de donner l'impression d'un simple règlement de compte politique, ajoute cette même source. Les échecs du programme des 100 jours exacerbent le grief et les rivalités politiques. On savait très bien que l'accord de Nairobi était mort et enterré dès que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, mesdames et messieurs, raconte l'entourage du directeur du cabinet déchu. Vital avait besoin de se refaire une santé financière pour se présenter seul en 2023, confie un de ses amis qui reconnaît quelques détournements. Mais mesdames et messieurs, depuis son élection, Félix Tshisekedi est également sous pression. Washington ne le lâche pas. Son principal allié diplomatique, lors de leur première rencontre fin janvier 2019, l'ambassadeur américain Mike Hammer a rappelé au président, je cite, « Votre promesse de campagne était la lutte contre la corruption, monsieur Tshisekedi. » Les États-Unis ne s'en cachent pas. Ils voient dans ce nettoyage l'occasion pour Félix Tshisekedi de rompre définitivement avec le camp de l'ancien président. Ce président que vous connaissez très bien, Joseph Kabila, dont plusieurs membres sont sanctionnés par les Américains depuis de nombreuses années, mesdames et messieurs. Pour l'exemple, plusieurs diplomates et spécialistes américains de lutte contre la corruption sont dépêchés à Kinshasa. Avec le président, ils évoquent régulièrement l'idée d'une première condamnation. Pour l'exemple, proposent une aide technique pour les enquêtes et s'engagent à soutenir la future agence de lutte anticorruption à hauteur de 10 millions de dollars. C'est énorme. L'influence des États-Unis est telle qu'il a été difficile de reculer. Oui, mesdames et messieurs, reconnaît un proche du président Tshisekedi. Les enquêtes avancent, des juges sont saisis, les magistrats étaient sous pression. Mais cette pression était populaire, pas politique, assure Gaël Yombi, du syndicat des magistrats du Sud. Plusieurs collaborateurs du président Tshisekedi sont même entendus. Quand j'en ai parlé au chef de l'État, raconte l'un des deux, il m'a dit « Prépare ta valise si tu dois dormir en prison ». Voyez l'ambiance qui régnait. Voyez cette pression autour du président Tshisekedi. Finalement, ce ne sont pas les sauts de moutons qui feront tomber Vital Kamerhe, mais un autre volet du programme des 100 jours. Oui, mesdames et messieurs, la construction de 4500 maisons préfabriquées, un chantier à 114 millions de dollars, pour lequel l'État congolais avait déjà décaissé 59 millions de dollars, mesdames et messieurs. Vous vous rendez compte? Tant d'argent mis en l'air. Le volet le plus simple à instruire, selon une source judiciaire, car tous les éléments étaient là. Oui, mesdames et messieurs, les preuves de décaissement, les relevés bancaires, les interventions répétées de Vital Kamerhe qui dirigeait toute cette mascarade. Le directeur de cabinet est arrêté le 8 avril. Le procès s'ouvre le 11 mai. La condamnation tombe le 20 juin, mesdames et messieurs. Il fallait aller vite, poursuit cette même source judiciaire. Jusqu'à la dernière minute, on a eu peur que quelqu'un accepte de l'argent pour enterrer l'affaire et détourne cette affaire dans les oubliettes. Des juges se sont vus proposer des millions, voire des milliards de dollars. Dans l'entourage du directeur de ce cabinet, on dénonce un procès bâclé et partiel. Comment peut-on penser que Vital Kamerhe était le seul
à ce service, s'interroge un proche en visant Tshisekedi. Ce même proche de Joseph Kabila est éclaboussé, mesdames et messieurs, mais d'autres questions restent en suspens. Quel rôle a joué l'ancien président Kabila dans cette affaire? Par l'exemple, à Kinshasa, on dit que rien ne peut se faire sans qu'il donne son accord, affirme une ancienne diplomate. Une source judiciaire raconte même avoir été contacté plusieurs fois des connaissances du FCC pour voir comment les choses se passaient. Et oui, mesdames et messieurs, au mouvement de l'ancien président, on dément formellement toute intervention. Pourtant, ces témoignages existent. Sur le plan politique, la condamnation et l'incarcération de Vital Kamerhe arrangent le camp Kabila, puisque, en perdant son allié Félix Tshisekedi, se retrouve un peu plus isolé et fragilisé. Mais l'ancien président, lui, doit-il craindre d'être éclaboussé par la campagne de lutte contre la corruption avec sa famille? Il est à la tête d'un empire qui génère des centaines et des centaines de millions de dollars de revenus, mesdames et messieurs, selon une étude datée de 2017, réalisée par le groupe d'études sur le Congo de la New York University. Peu après la condamnation de Kamerhe, des députés du FCC ont déposé 3 propositions de loi visant à renforcer les prérogatives du ministre de la Justice. Elles permettraient, par exemple, mesdames et messieurs, à ce dernier de suspendre un magistrat en cas de fraude ou de faute grave. Un pouvoir aujourd'hui réservé au Conseil supérieur de la magistrature. Si du côté du FCC, on se défend de vouloir mettre la justice sous tutelle, la réforme est très contestée par le camp présidentiel ainsi que par l'opposition et une partie de la société civile. Samedi 11 juillet, le ministre de la Justice, Célestin Tondaya Kansande, un fidèle de Joseph Kabila, a finalement présenté sa démission. Oui, mesdames et messieurs, la première au sein de ce gouvernement. Il aurait transmis à l'Assemblée nationale l'avis favorable du gouvernement sur ces propositions de loi sans avoir reçu l'autorisation du Conseil des ministres, provoquant l'ire du président Tshisekedi. Dans son discours pour commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance, le 30 juin, ce dernier s'était ouvertement opposé à des textes qui, je cite, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice. Il a dit espérer que le procès Kamerhe tourne définitivement la page de la longue série de projets et programmes qui, à travers l'histoire, ont donné lieu à d'importants coulages de ressources publiques en toute impunité. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.